Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une thématique qui a longtemps été difficile pour moi d'aborder. Et donc, je vais essayer cet exercice aujourd'hui avec vous, grâce à toi qui m'écoutes. Alors, dans mon métier, ce que je faisais avant, c'était que j'étais expert en stratégie marketing, on va dire ça comme ça. Et puis un jour, je me suis aperçue dans la façon dont les clients me racontaient le travail qu'ils avaient fait avec des collègues, des gens qui faisaient supposément comme moi, c'est que ça avait rien à voir ce qu'on faisait avec moi. Alors que ça, évidemment, ça arrivait avec des résultats, mais que j'avais pas du tout la même façon d'y parvenir. Je trouvais ça étrange, je me demandais d'ailleurs comment les gens faisaient pour faire autrement, évidemment. Et puis, un jour, avec la rencontre de d'autres personnes, de d'autres clients, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait des choses où je ne pouvais pas faire mon métier si j'avais pas telle information, tel ressenti, tel travail, tel questionnement avec mes clients. Et donc, toute cette partie-là, en fait, je ne la faisais pas payer parce que j'estimais que finalement, c'était de mon fait. C'était parce que moi, sans ça, je ne pouvais pas faire mon travail. Donc, on va appeler ça un audit de situation, un appel découverte qui durait 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà. J'avais tout un tas de processus qui variaient en fonction de chacun de mes clients. Je faisais jamais la même chose. Et donc ça, je ne le faisais pas payer parce que c'était le nécessaire pour pouvoir leur faire une proposition adaptée et pour pouvoir ensuite travailler avec eux. Voilà. Et puis, quand j'ai rencontré ces nouvelles personnes, je me suis aperçue que finalement, ce travail-là, il était rien que ce travail-là était très intéressant pour mes clients et que même des clients qui auraient voulu s'arrêter là avaient déjà une énorme valeur entre les mains parce qu'évidemment j'écrivais tout ça, je faisais des comptes rendus, PDF, etc., etc. Et puis un jour j'ai arrêté de travailler avec l'un de mes clients avec qui je travaillais depuis 6 ans et je lui ai demandé qu'on fasse le point un peu plus tard sur la façon dont il avait vu le travail que nous avions fait ensemble. Donc, c'était un monsieur qui avait une 60aine d'années et voilà, qui avait une très belle entreprise, qui venait de revendre plusieurs millions d'euros. Et ce monsieur-là m'a dit, en fait, j'ai le sentiment que ce que tu as fait avec moi, tu n'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre. C'est comme s'il n'y avait pas de méthode, mais que c'était très méthodologique. Et donc, ça, je ne sais pas comment tu fais parce que parce que c'est jamais la même méthode. Et là, je m'aperçois qu'en fait, mon client, c'est ma méthode. Et donc forcément, c'est différent à chaque fois parce que j'utilise mon client comme sa propre méthode en soi. Très bien. Et puis au fur et à mesure de la discussion, il m'explique donc, puisqu'il a quand même une sacrée expérience professionnelle, il m'explique vraiment comment ça se passe avec des gens qui font le même métier que moi, mais qui s'y prennent comme tous les autres sauf moi. Puisque évidemment, vous doutez bien qu'à 60 ans, il en a rencontré des gens comme moi. Et donc, il m'explique, chose que moi j'apprends, là, ça fait à ce moment-là à peu près 10 ans que je suis entrepreneur. Et donc, il m'explique comment les autres font, donc mes concurrents, on va dire, mes collègues. Et là, je tombe des nues, et je me demande vraiment comment ils arrivent à faire comme ça. Je trouve ça très efficace, très efficient, mais en tout et pour tout, mon client me dit que lui, ça lui a pas du tout plu de travailler comme ça. Et il me dit, en fait, avec toi, ce qu'on a, c'est qu'on fait jamais de marketing. C'est qu'on s'interroge, on prend une hauteur qui a un tel niveau que la conséquence, c'est du marketing. Alors que les gens, ils ne font que du marketing. Et donc, je m'aperçois ce jour-là que je suis en réalité déguisée. Je suis déguisée en experte marketing. Voilà. Et donc, les gens viennent à moi, mes clients viennent à moi, parce que comme je suis déguisée en marketing, en experte marketing, en stratège marketing, en ce que vous voulez qui est lié à du marketing, les gens en font une porte d'entrée nécessaire pour travailler avec moi.
Et donc, à ce moment-là, je m'arrête de travailler avec ce client et un autre client que j'aime profondément. Et donc, je me dis, maintenant, j'arrête les déguisements. J'arrête. J'arrête d'être déguisée. Voilà. J'étais pas travestie, hein. Je ne me faisais pas passer pour quelqu'un d'autre que ce que j'étais. Mais en fait, j'étais déguisée. Voilà, j'étais déguisée comme quelqu'un qui porterait un vêtement un peu trop grand, quoi. Voilà. Ou un peu trop court, ou je sais pas quoi, mais un vêtement qui est pas exactement le sien. Et en même temps, qui nourrit le fait de quand même continuer à mettre le déguisement. Parce que les autres m'ont mis un déguisement, mais j'ai quand même accepté de le porter pendant plusieurs années. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que ça ferait si je portais plus le déguisement? Et que, au lieu que le marketing soit une excuse, pour, dans les entreprises, aller s'interroger, aller prendre de la hauteur sur où on va, comment on y va, pourquoi on y va, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui change, quel héritage on va laisser à nos salariés, à notre monde, à nos enfants, en travaillant de cette façon-là, en produisant ce qu'on produit, en accompagnant nos clients comme on le fait, etc. Je vais essayer de plus être déguisée. Je vais enlever le déguisement. Et au lieu de faire croire, entre guillemets, parce que j'avais pas l'impression de faire croire, mais voilà, mes clients, ils me prenaient pour ça. Je me suis dit, on va travailler directement sur ces sujets. On va travailler sur la liberté dans l'entreprise. On va travailler sur la souveraineté dans l'entreprise. On va travailler sur prendre de la hauteur, alors que quand on est entrepreneur et dirigeant, on est happé par un quotidien qui est rempli de tâches. On va travailler sur notre rapport au temps et au travail dans l'entreprise. On va questionner la place du travail alors que nous sommes entrepreneurs et dirigeants. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Et le marketing était une excuse pour faire ça. Parce qu'en fait, quand on fait du marketing, on est obligé, normalement, de se poser ces questions-là. En tout cas, si on ne se les pose pas, le marketing, il va être de bas étage. Et donc, je me suis dit, on va faire ça. Et là, j'ai une baisse drastique en nombre de clients. C'est-à-dire que là, mon chiffre d'affaires, il a diminué. Parce que d'un coup, en fait, au lieu de parler de l'excuse, je parlais du vrai sujet. Et là, je reviens, après de nombreux mois, en ayant enlevé mon déguisement. C'est-à-dire qu'on ne me prend plus pour pour mon apparence, voilà. On me prend pour qui je suis et non plus pour l'apparence que j'avais jusque-là. Et je reviens pour vous faire un rapport. Qu'est-ce que ça fait quand, au lieu d'être pris pour son apparence, on est choisi pour qui on est vraiment? Alors là, je pense qu'on est dans les vrais sujets de fond. Et je pense dans le domaine du service, dans l'entrepreneuriat du service, je pense que ça va beaucoup vous amener au questionnement. Alors déjà, dans cette première partie, la question phare, c'est est-ce que je suis déguisée en quelque chose pour moi, pour les autres? Parfois, on n'est même pas, c'est même pas nous qui avons choisi le déguisement. Hein. Moi, j'avais jamais dit je suis marketing, je sais pas quoi. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai vachement de mal à le prononcer. C'était les gens je les entendais me dire ah oui, je te présente Laetitia, elle s'occupe de toute la partie marketing et communication chez nous. Ça fait 3 ans. Ah oui, je te présente Laetitia, c'est notre directrice marketing. Je te présente Laetitia. Bon, alors Laetitia, je l'ai embauchée parce que voilà, vraiment, elle m'aide à monter toute la stratégie marketing et puis après à la mettre en place. C'est comme ça que je l'entendais. C'est pas moi qui mettais cette fonction, parce que d'ailleurs, ça m'intéresse pas vraiment de mettre une fonction en dessous de mon prénom et de mon nom. Ça m'a jamais trop parlé. Et donc, la première question, c'est en gros, comment les gens vous appellent? Les gens avec qui vous travaillez, comment ils vous surnomment? C'est quoi le déguisement qu'ils vous mettent dessus? Voilà. Et puis, est-ce que ce déguisement, il vous convient? Est-ce qu'il vous va? Est-ce qu'il est vrai, ce déguisement? Et la troisième question que pose cette première partie, c'est ce déguisement, il est une excuse pour travailler quoi avec vous? Sous couvert que vous soyez de quoi les gens ont envie de parler avec vous? Qu'est-ce que les gens ont envie de partager avec vous? Qu'est-ce que les gens font vraiment avec vous? Et là, on va arriver à la deuxième partie, c'est cette partie de vérité, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment pour nos clients. Qu'est-ce que nous venons servir? Alors parfois, tu es formateur en communication non violente, mais en fait, ce que tu fais vraiment, c'est que tu es psy. Parfois, tu es psy, et ce que tu fais en fait dans ton cabinet, c'est de la formation en PNL. Parfois, en fait, tu es un stit, et en fait, ce que tu fais, c'est d'accompagner les parents à accepter leurs enfants. Parfois, tu es
directeur. Et ce que tu fais, en fait, c'est écouter les gens dans ton bureau et à leur faire percevoir une autre réalité que celle qu'ils ont perçue jusque-là. C'est là que je veux toucher. En fait, quelle est la porte que les gens poussent ? Parce que du coup, cette porte, ce titre, ce qui est écrit sur ta porte, sur ta carte de visite, ça les rassure. Et en fait, à l'intérieur du bureau, on fait tout autre chose. C'est cette autre chose que j'aimerais toucher en toi. Et moi, cette autre chose, les gens viennent toujours me voir pour la même chose. Pour la liberté et pour la créativité. Toujours. Liberté, créativité, on peut appeler ça du coup une manière atypique de vivre parce que je suis très libre. La créativité, c'est comment j'utilise les choses pour créer quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Que je fais toujours en sorte que ça aille à la personne. Bah oui, c'est ça la liberté. Et comment je fais ? Parce que j'ai la créativité qui va en moi. Donc vous voyez, c'est vraiment finalement, on s'attend à un grand truc, c'est pas du tout un grand titre. Les gens viennent me voir toujours pour cette liberté et cette créativité. Tu peux le mettre dans l'autre sens, la créativité et la liberté. Et donc le fait que jusque-là, je fasse du marketing, c'était la bonne excuse pour pousser ma porte, voire même pour me payer. Ça donnait une bonne excuse pour financer ce service-là. C'est-à-dire, jamais je ne pourrais payer, et jamais ça ne m'aurait traversé l'esprit, de payer Laetitia pour travailler ma liberté, ma créativité, ma souveraineté, mon acceptation totale de moi-même, ça veut dire beaucoup de liberté ça, la remise en question totale de la place du travail, du temps que j'accorde au travail, et du fait d'être libre de mon temps. Parce que ça, souvent le mental, il n'en veut pas de ça. Souvent le mental, il va pas vouloir financer quelque chose sur ce sujet parce que c'est difficilement palpable. Alors que si par exemple, je te propose de faire ton site internet dans la semaine, ah bah alors là c'est mieux. Ah bah oui, là il y a une vraie raison. Il y a une vraie raison. Ça c'est le titre sur la porte. Et pourquoi je t'invite vraiment à regarder ce que vous faites quand la porte est fermée vraiment, comparé à ton déguisement. C'est parce que depuis 13 mois, 14 mois, les clients avec lesquels je travaille sont uniquement les clients parfaits. Parfaits. Parfaits pour moi, parfaits pour eux, parfaits pour l'entreprise, parfaits pour leur façon d'être, les valeurs qu'ils défendent, les rythmes avec lesquels ils travaillent, les questions qu'ils se posent, la direction qu'ils prennent. Pourquoi ? Eh ben, ma conclusion, c'est parce que je parle directement de ce que je fais dans le bureau, sans prendre de pincettes, sans prendre le déguisement de ce que les gens avaient mis jusque-là comme titre sur ma porte. Peut-être que c'est toi qui as mis un titre sur ta porte, hein, c'est aussi possible. Ça peut être les deux. Les gens t'ont mis un titre sur la porte, puis toi t'en avais mis aussi un ou plusieurs. Et donc quand on enlève ce titre qu'on a écrit sur la porte, et qu'on va un peu plus loin, et qu'on s'intéresse à ce qu'on fait dans le bureau, et qu'on propose uniquement ce qu'on fait vraiment dans le bureau. C'est-à-dire qu'au lieu que je sois créatrice de bijoux, en fait, je crée des bijoux que tu vas pouvoir faire hériter à tes enfants. Je crée des bijoux qui remontent ton niveau énergétique. C'est pas du tout pareil. Je crée des bijoux, ça c'est le devant la porte. En fait, je montre au monde qu'on peut vivre de son art. Oh, très différent. Parce que du coup, je peux créer autre chose que des bijoux aussi, si j'ai envie. Donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans le bureau ? Et quand tu t'attaches à parler uniquement de ça, et je vais faire vraiment cette dernière partie en plusieurs morceaux pour apporter de la nuance, chose qui n'est pas facile pour moi, puisque je ne suis pas quelqu'un de nuancé, ben c'est que les gens qui viennent travailler avec toi, c'est immédiatement les bonnes personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont prêtes non seulement à travailler, à financer, à mettre l'énergie, à mettre les ressources dans ce sujet-là même, dans ce sujet presque précis, peut-on dire.
Donc forcément, c'est des gens à qui on n'a pas besoin d'expliquer. C'est pas des gens à qui on a besoin de donner plus d'informations. C'est des gens qui savent. Ils savent, parfois même leur mental ne sait pas très bien. Mais eux, ils savent. Ils savent au fond d'eux. Waouh! Et donc là, moi, quand j'ai commencé à recevoir des clients comme ça, je me suis dit, waouh, je suis bénie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des clients de ce calibre-là? Alors, parmi tout ce que j'ai fait, je sais pas, il y a peut-être des choses aussi qui sont au-delà de moi, mais parmi les choses que j'ai faites, et la chose que j'ai faite, c'est me faire suffisamment confiance pour expliquer ce qu'on fait dans le bureau, au-delà du titre que j'avais eu jusque-là. Ça demande une désidentification du personnage. Évidemment, se désidentifier du titre que les gens nous ont donné et du titre que tu t'es donné peut-être toi aussi, et du coup sortir de cette identification un peu confortable et rassurante, qui borne un peu, qui donne un peu des limites, pour sortir vers un espace complètement libre. Alors ça, pour le coup, si tu as besoin, je suis là, parce que ça, c'est vraiment l'univers dans lequel moi, je m'éclate et dans lequel je suis bien. Et donc, ça laisse un moment de vide. Parce que tu peux tout choisir. Et tu peux choisir que ce qu'on fait dans le bureau, c'est pas forcément ce que tu as choisi, mais parmi toutes les choses qui se passent dans le bureau, toi, tu choisis de faire celle-ci spécifiquement. Et donc là, il y a un peu, chez moi en tout cas, il y a eu un peu une vague, une vague creuse qui a duré plusieurs semaines de vide. De vide en moi, de vide à l'extérieur de moi, de vide de chiffre d'affaires. Vraiment, là on parle de finances. Pourquoi? Parce que c'était le temps. Alors, il n'a pas besoin d'être long ce temps. Moi, il a été un peu long, mais parce que j'en avais besoin de ce temps. Il aurait pu être compté en quelques jours, je le suppose. En tout cas, moi, je viens ici pour relater mon expérience. Et en fait, ça a été le temps pour moi de me ressourcer et de me dire que je pouvais proposer sans expliquer ce qu'on fait dans le bureau, sans passer par une étape préalable, qui serait donc le titre sur la porte. À partir de là, je n'ai eu que des clients qui venaient uniquement pour faire ce que j'avais affiché que nous ferions dans le bureau. Et donc, deuxième partie de cette dernière partie, de cette troisième partie, c'est que ça a mis de côté aussi, et ça, vraiment, je suis en train de le travailler, c'est un partage qui me semble important, ça a mis de côté tous les gens qui jusque-là travaillaient avec moi parce qu'ils avaient besoin d'une excuse rationnelle. Et alors là, on parle à nouveau de liberté et de choix, parce que dans l'entrepreneuriat, on a toujours le choix. C'est-à-dire, est-ce que, du coup, tous ces gens, écoute, si tu as besoin d'une excuse rationnelle, concrète, avec un titre, pour travailler avec moi, c'est que tu n'es pas la bonne personne. Ouais, c'est possible. C'est possible, on peut choisir ça. Après, on peut choisir autre chose, par exemple, qui pourrait être, c'est pas suffisant pour que je me passe de t'aider. C'est pas suffisant, ça, pour que je me passe de ne pas travailler avec toi. Et peut-être que, pour l'instant, tu as besoin de ces excuses-là. Tu sais quoi, je vais t'en donner des excuses. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment ce que je fais dans le bureau. Et pour l'instant, s'il n'y a pas le titre sur la porte, voir si tu n'as pas besoin de toquer à la porte et d'ouvrir la poignée, tu rentrerais pas. Oui, t'es aussi la bonne personne que je peux aider. Parce que plus tard, tu n'auras plus besoin de la porte, tu n'auras plus besoin de titre sur la porte. Et juste, tu te feras suffisamment confiance. Tu t'aimeras au point de rentrer, même sans excuse. Et ça, si tu apprends à me connaître par ce podcast, je t'invite vraiment à aller peut-être écouter d'autres éléments ou à me faire un petit message pour que je t'envoie un élément précis que j'avais fait à ce sujet. Tu pourrais m'envoyer par exemple le mot liberté ou le switch et je t'enverrai ces partages-là. Mais vous qui me connaissez, vous savez que moi je suis là pour cette vie sans compromis, cette vie de liberté, cette vie qui refuse la médiocrité. Et peut-être qu'il y a des gens à qui j'ai pas besoin de tendre la main. C'est ce qui se passe depuis les 14 derniers mois. J'ai plus besoin de tendre la main. Donc après ce creux, j'ai eu plein de clients et surtout les bons clients. Et du coup, quand j'ai les bons clients, moi, ça me remet de l'énergie, ça me remplit, ça me nourrit.
je dis ces mots comme je suis bénie. Vous imaginez le niveau de réussite que ça m'apporte au-delà de la réussite financière, de se dire mais quelle chance j'ai. Comment ils font ces gens pour savoir? Parce que j'explique pas. J'ai pas besoin de leur expliquer, ils savent déjà. Waouh, quel niveau de réussite. En fait, on pourrait dire là, j'ai la réussite totale et parfaite. J'ai la réussite financière, j'ai la liberté de temps, j'ai la liberté de lieu, qui sont les critères pour moi d'une vie réussie. Je vis à la campagne, même si j'aimerais vivre encore plus remote que ce que nous sommes là, et c'est en cours. Et donc, cette réussite magnifique, est-ce qu'aussi je suis pas là pour tendre la main à ceux qui ont encore besoin d'une excuse? Et c'est là où le choix s'opère, parce que je peux dire non, je me sens bénie comme ça et je veux ça. Je veux ça tout le temps. Je veux que ces clients-là qui n'ont pas besoin d'excuses, qui n'ont pas besoin du titre devant la porte et qui savent déjà, qui sont comme attirés comme un aimant jusqu'à moi. Ok. Et puis je peux dire, mais il y en a quelques-uns qui ont besoin encore du titre sur la porte. Et en fait, peut-être que je serai moi le pont qui leur permettra plus tard de se dire, c'était la dernière fois que j'ai eu besoin d'un titre devant la porte. C'est la dernière fois que j'ai eu besoin d'une excuse. C'est la dernière fois que mon mental, il me fait croire que pour m'aimer moi-même, pour être libre moi-même dans mon entrepreneuriat, pour être passionnée par ce que je fais, pour vivre de mon talent, pour créer un nouvel héritage pour cette société, j'ai besoin d'une excuse. Et peut-être qu'avec l'intention que je porte aujourd'hui de tendre cette main à nouveau, maintenant que j'ai fait cette analyse-là, ça va me permettre aussi, rien que dans le processus d'achat, d'imaginer, avec ma créativité et aussi ma liberté, comment je pourrais embarquer ces gens-là dans leur processus d'achat, à ne plus avoir besoin d'excuses. Peut-être en leur posant un certain nombre de questions quand je vais proposer des choses avec un panneau devant la porte, et quand ils vont rentrer, peut-être que je vais leur demander, en attendant que la session arrive ou en attendant que le programme commence ou que la formation débute, peut-être que je vais leur demander de réfléchir à la façon dont ils ont acheté. Et peut-être qu'en effet, cette réflexion leur mènera à voir qu'ils avaient besoin d'une excuse. Peut-être que ça leur amènera à voir tout à fait autre chose, parce que ça, j'en suis pas maîtresse et presque ça ne m'appartient pas. Donc c'est pas à moi d'en juger. Mais peut-être que cette première réflexion leur permettra de planter une graine pour autre chose et j'aurai fait ma part, comme le petit colibri. Et ça, vraiment, je souhaite le donner avec beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de transparence, parce que, en fait, cette désidentification, du titre, alors du titre que les gens me donnaient, puisque je le répète, c'est pas moi qui me donnais ce titre, d'accord? Donc voilà, je mets du contexte. Parfois, vous êtes donné un propre titre, et donc ça demande de se désidentifier de ça, d'aller voir ce qu'on fait derrière dans le bureau, et puis ensuite de dire, quelle est la main que je tends ou pas pour ceux qui ont besoin d'excuses entre le titre et ce qui est fait réellement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un sujet phare dans l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas une réponse qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai décidé, quand j'ai fait cette analyse, au tout début, j'ai décidé que j'allais tendre la main et que j'allais aider ceux qui ont encore besoin d'une excuse en leur tendant la main pour leur montrer une autre voie, parce que mon rôle, il est là aussi. Il est là évidemment pour les gens qui sont prêts et qui savent directement investir dans le vrai sujet, et que j'annonce clairement leur liberté, leur souveraineté, leur expression libre d'eux-mêmes. Oui, ça c'est sûr, ça y a pas de doute sur ça. Et en fait, j'ai décidé que je voulais aussi tendre la main à ceux qui avaient encore besoin de l'étiquette. Mais toi, tu vas pouvoir décider que non. Tu vas pouvoir décider que non. Et il n'y a rien qui est mieux ou moins bien. C'est un vrai choix, et sur lequel tu peux en plus décider de revenir, puisque on est libre de ça en étant entrepreneur. Et donc la conclusion de tout ça, c'est vraiment pour venir dire que la réussite que j'ai eue dans mon entrepreneuriat dans les derniers mois, elle a été vraiment liée à ce déclencheur de parler sans expliquer, voilà, de parler sans identification, et de venir parler vraiment de ce qu'on fait
dans le bureau sans passer par un titre, sans passer par une excuse. Aller dans le sujet directement. Vraiment. Voilà. C'est un peu comme si on avait une coiffeuse qui changeait son panneau et en fait c'est venez vider votre sac pendant que je vous coiffe. Ce qui a rien à voir avec le titre de coiffeuse. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment dans le salon de coiffure? Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans mon salon de coiffure? Parce qu'on pourrait très bien dire qu'on fait du coaching et que pendant qu'on fait du coaching, je vous coupe les cheveux. Et peut-être qu'on en a marre de faire du coaching alors qu'on est coiffeuse. Et que dans ce qui se passe, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire de la coiffure. Mais pas du coaching. Mais pas de la psychothérapie, pas de la psychologie, pas du vidage de sac. Donc cette conclusion, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans le bureau, mais qui vous convient bien. Hein, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vraiment important. Moi, je me suis pas dit, ok, je vais enlever le titre sur la porte, je vais laisser maintenant la porte ouverte et je vais expliquer ce qu'on fait dans le bureau. Ah non, c'est parce que ce qu'on faisait dans le bureau, déjà, ça m'allait très bien. Hein, c'est ça que je voulais faire, c'était mon rêve, ça. Hein. Je vivais déjà mon rêve, hein, donc il n'y avait pas d'ajustement à faire à ce niveau-là. Mais peut-être que toi, il faut passer par peut-être une petite case avant sur en fait, tout ce que je fais dans le bureau, il n'y a pas tout qui m'intéresse quand même. Et puis si je pouvais éviter de faire un certain nombre de trucs, ça m'arrangerait fortement. Hein, on est bien d'accord. Ça peut nécessiter cette petite étape entre guillemets de de déblayage du printemps. Donc vraiment, cette conclusion, elle est dans le fait d'arrêter de se cacher derrière des masques. Et moi, mon partage là, il est au sujet des masques que les autres m'avaient mis. Et comme tu le sais, moi, je déteste le mot coach. Alors, j'aime pas du tout. Alors moi, j'allais dire plutôt crever que de dire que je suis coach, quoi. Mais en fait, si mes clients, ils disent que je suis coach, aujourd'hui, j'en ai rien à cirer, en vrai. Parce qu'ils m'appellent comme ils veulent m'appeler. Et souvent, d'ailleurs, ils m'appellent pas. Ils disent, en fait, ce qu'on fait avec Laetitia, c'est... Et ils expliquent ce qu'on fait. Oui, parce qu'en fait, ils expliquent ce qu'on fait dans le bureau. Parce que la porte est ouverte et il n'y a plus de titre sur la porte du bureau. Et puis en plus, chez moi, c'est pas tout à fait un bureau. C'est un peu l'extérieur, c'est un peu dehors. Et c'est un peu un dehors qui ressemble à ce qu'on veut. C'est un peu un dehors qui peut changer aussi. C'est un dehors qui s'emporte partout. Donc, mon partage, vraiment, il se veut intime et vulnérable. Donc, vous le prendrez à la hauteur de ce qu'il est. Et de vous dire qu'il y a une grande chance que la réussite, elle soit déjà là, en enlevant le masque. En enlevant le masque que vous vous êtes mis, ou le masque qu'on vous a mis. Peut-être les deux. Et en parlant de ce que vous faites derrière cette porte-là, et qui vous met en joie. Au fond de vous. Qui vous fait vous sentir béni des dieux. On va se dire, mais c'est pas possible en fait. Pas possible, je suis payée pour faire ce que j'aime faire le plus au monde. Voilà, c'est ça. C'est de plus de ça dont j'ai besoin. Avec vous, pour nous, ensemble, à faire ce qui nous passionne vraiment, ce qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir vibrants, où on se dit, mais quelle chance j'ai. C'est ça. Et quand vous serez là, et que vous en parlerez, que vous le communiquerez sur les réseaux sociaux, taguez-moi dans vos commentaires, dans vos messages. Je veux voir ça, je veux voir ces exemples-là, avec vous, pour vous. Et je prendrai le temps, vraiment. Allez, je vous souhaite peut-être de fermer la porte, de vous mettre devant votre propre porte, de regarder les titres qui ont été apposés, et peut-être de faire un petit coup de ménage. Peut-être d'ouvrir la porte quand le coup de ménage est fait, et de réaliser tout ce que vous faites dans votre bureau, à quoi il ressemble ce bureau, et de parler de ça, ce qu'on fait dans votre bureau, dans votre magie, dans votre espace.